habitués à des coups de poing, à de la violence, à de la barbarie et maintenant c'est la distraction sur les réseaux sociaux. Nous assistons chaque jour à des rebondissements, à une série sans fin de représailles, de manipulations et de répression du peuple camerounais. Je vais profiter aujourd'hui, comme je suis devant vous pour faire passer un message. J'ai entendu plein de Camerounais s'indigner en disant « Oh, vraiment les Camerounais, vous êtes méchants. On ne comprend pas pourquoi vous ne soutenez pas Samuel Eto'o. On ne comprend pas pourquoi Samuel Eto'o est en train de subir une injustice incroyable et vous restez indifférents. » Je vais vous demander ceci. Bibou Nissa qui est en prison, qu'a-t-il fait? Rodrigue qui est mort, les 103 enfants, qu'avait-il fait? Il subissait la même injustice. Et je n'avais pas vu les réponses sortir un long test pour demander pourquoi ces Camerounais, si injustement arrêtés, sont embastillés. Pourquoi Dorgelès Sam, ayant laissé un enfant émacié, fait quoi à la prison de Douala depuis plus de 5 ans? Elle a été arrêtée parce qu'elle était sortie demander une meilleure vie pour tous les Camerounais. Mais malheureusement, elle a été arrêtée. Je n'ai pas vu les Camerounais s'arrêter de respirer, vous allez continuer vos vies. Je n'ai pas vu les artistes camerounais s'indigner. Et aujourd'hui, que nous assistons à une demi-finale de ping-pong entre le gouvernement Sardina et Samuel Eto'o qui est un autre Sardina, vous nous demandez pourquoi on ne s'indigne pas. Je vous posais une seule question. Quand est-ce que Samuel Eto'o s'est déjà indigné pour la jeunesse camerounaise? C'est-il un jour indigné pour la jeunesse camerounaise? Non. Non. Jamais. C'est-il un jour indigné pour la jeunesse camerounaise? Jamais. Il me souvient, je me rappelle encore comme c'était hier. Ce même enfant du Cameroun, ce même enfant que nous aimons tant, que nous adorons tant, il nous dit chaque jour, je ne fais pas la politique. Mais il était le premier à aller dans le nozo, manger le soya en disant, me voici qui mange le soya sans garder du corps. Que faisait-il à cette époque? N'était-il pas de la politique? Alors, nous sommes debout. J'aimerais dire aux Camerounais, j'aimerais dire au peuple camerounais que nous sommes debout en diaspora. En diaspora, nous avons la lumière, nous avons l'eau. Les choses qui sont au Cameroun là, que vous regardez, à tout compter les autres avec la bougie, avec la lampe, ici, ça sera le catch. Ça va se jouer. 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 Zéro distraction. On va voter ensemble, on va compter ensemble, on va décompter ensemble et on va mourir ensemble. On s'est levé. Ça fait 5 ans que nous sommes dans les rues. Ça fait 5 ans que nous crions. Ça fait 5 ans que nous pleurons. Bien d'autres l'ont fait avant nous. Nous l'avons retrouvé. Il est hors de question que ça passe. Il est hors de question que ça passe. Vous vous êtes plein. Quand on a déplacé 2 chaises à l'ambassade du Cameroun à Paris, qu'on avait cassé l'ambassade. Attendez 2025. Vous verrez qu'on a cassé une ambassade. C'est pas BDK. J'espère que le message est en train de bien se passer et le représentant du Cameroun, M. Vina, nous écoute parfaitement. Je crois qu'il va relayer l'information à ce dictateur qui a 40 ans, sans eau, sans lumière, sans hôpital, sans école, sans éducation au Cameroun. Je pense qu'il va comprendre et il va libérer le plancher. Il laissera le plancher à ceux qui méritent. Et ici, monsieur l'ambassadeur, tous nous sommes Camerounais. Tous nous sommes Camerounais, comme vous. Je suis du Nord, je suis du Sud, je suis de l'Ouest, je suis de l'Est, je suis de l'Ouest. Je suis des 10 provinces du Cameroun. Toi, tu es comme moi. Et aujourd'hui, tu dois voter, tu dois choisir celui qui va te diriger pendant 5 ans. Mais tu m'empêches de choisir celui qui va me diriger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je ne dois pas choisir celui qui va me diriger. Je suis belge parce que je suis en Belgique. Je suis en Belgique, je suis belge. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Pour être ici, j'ai bravé le désert, j'ai bravé la Méditerranée parce que je suis persécuté au Cameroun. Je me retrouve ici pour me protéger. Je ne peux pas choisir celui qui va me diriger quand je vais rentrer au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Monsieur Vina, nous allons rentrer au Cameroun ensemble. Je ne suis pas venu rester ici en Belgique. Je veux rentrer au Cameroun. Je suis en Belgique.
Aujourd'hui, c'est parce que le Cameroun ne va pas. C'est parce que le Cameroun va mal. C'est pour ça que je suis en Belgique. Et M. Vina, nous devons tout faire pour remettre le Cameroun. Tous, nous allons construire le Cameroun. Tous, nous sommes enfants du Cameroun. Nous allons construire ensemble cette nation. C'est notre nation. Les Oumyobé, les Nawadi, ils ont laissé le sang pour ce pays. Pour que vous vivez comme vous avez vécu là. Vous avez eu les bourses pour fréquenter en Europe à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourse. Nous sommes étudiants. Nous ne parvenons pas à avoir les bourses pour venir continuer en Europe. Mais vous, mais partagez le là, je suis sûr, parmi vous, vous avez des bourses pour venir continuer en Europe. Partagez pas, c'est mort. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette faveur. Vous, à votre temps, vous travaillez dans la même société. J'ai appris, je n'ai pas vu, parce que je suis né il y a quelques jours. Au Cameroun, il y avait 250 sociétés d'État. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce que vous avez décidé que nous, la nouvelle génération, nous devons souffrir. Nous devons mourir. Mais non, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. La patrie, la mort, nous vaincrons. Ici, je vous jure et je vous le dis, je vais m'immoler ici, devant cette ambassade, le jour des élections. Si moi je ne vote pas ici, partagez le lab. Si vous ne partagez pas, c'est mort. celui qui va me diriger, Le compte est je vais signalé. m'immoler ici. Je prends le gouvernement, je prends Partagez, partagez. Personne ne doit voter ici. Si moi je ne vote pas, je suis Camerounais. J'ai pris la Méditerranée pour être ici. Je ne suis pas un sponsor régulier. Et je vais rentrer dans mon pays. Et je vais choisir celui qui va me diriger quand il sera au Cameroun. Je dis, je vais voter ici. Si je ne vote pas, ça s'arrête. C'est au sol ici. Partagez, s'il vous plaît. C'est inadmissible. Partagez, partagez. Le direct signalé très mal. On me retire ma nationalité. Je ne viens à partir. Je ne peux pas voter en Belgique. Je ne peux pas voter au Cameroun. Je suis alors de quel pays? Évidemment, je suis de quel pays si je veux que je vote au Cameroun? Partagez, partagez Tu la vas me dire famille. de quel pays je suis? Je vais mourir ici ce jour. Je le dis. Ce jour, je meurs ici. Je vais m'immoler ici si je ne vote pas. Appelez toute la sécurité que vous allez avoir. Appelez tout. Vous allez me tuer ici. D'abord, je vais me tuer en premier. Vous n'allez pas me tuer. Parce que je vais me tuer en premier ce jour-ci. Je vous le dis. Et je prends le gouvernement, les autorités belges à témoin. Je le dis aujourd'hui. Et je continuerai à le dire. Oui. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette dictature. Nous sommes fatigués de cette barbarie. Nous sommes fatigués. Hier, vous avez dit, on n'a pas soutenu les jeunes, ne soutiennent pas la jeunesse. Voilà Samuel Eto'o qu'on est en train d'embrigader. Partagez le là, la famille. La page non seulement est signalée, le direct aussi est également signalé. Donc si vous ne le partagez pas, il n'y aura pas de personnes qui vont voir. J'ai assisté à la marche. Partagez s'il vous plaît. On m'a arrêté. J'étais en Konsaba, à la prison centrale de Konsaba. J'ai été libéré. Parce que j'avais marché. Parce que j'avais marché pour réclamer les élections, la victoire de Maurice Kamto. J'ai marché, on m'a arrêté. Partagez la À la famille. prison centrale de Konsaba. Après j'ai été libéré. Moi, aujourd'hui, Non. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. Il peut avoir un accident là, frère. aujourd'hui, vous me dites que je ne vais pas choisir celui qui va me diriger pendant 7 ans. Monsieur Vina, vous vous trompez. Vous êtes léger. Partagez le là, la famille. Voilà, j'en ai terminé. Allô, allô, allô? Les gars, manifestons, nous ne pouvons pas de débat. Manifestons. How many people for Biago Kilo? How many people for Biago kill? Partagez le là, la famille. Partagez s'il vous plaît. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Partagez le là, la famille. Partagez. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Partagez. Nous sommes ici là pour dire non à la fraude massive de l'ECAM en complicité avec le RDPC et en complicité avec nos représentations diplomatiques. Bonsoir tout le monde, bonsoir la France. Partagez. Nous sommes ici pour dire non à la fraude massive de l'ECAM en faveur du RDPC et en complicité avec nos représentations diplomatiques dans la diaspora. Ça doit finir, ça doit s'arrêter, ça doit stopper. La fraude massive en faveur du RDPC ne peut plus perdurer comme ça, c'est bon. 43 ans de dictature sans partage, je pense qu'en 2025, c'est bon, c'est terminé comme ça. Les ambassades qui sont les complices du régime. La fraude a commencé.
Partagez la famille. Et nous disons que non, il n'y aura plus un énième adop électoral au Cameroun. Nous disons non. Nous disons non. Maintenant, on va passer à la prise de parole. Donc, chers combattants, rassemblons-nous. S'il vous plaît, s'il y a des combattants qui aimeraient prendre la parole, le moment est venu. Et soyons brefs, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, et tout le monde doit parler. Donc, ne parlons pas beaucoup, soyons brefs. How many people for Biago kill? 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people for Biago kill? Liberté! Liberté! Oh, nous sommes libres, liberté! Liberté! Nous sommes libres, bâtards. Liberté! Liberté! Oh, Paul Biya, nous sommes libres, bâtards. Liberté! Liberté! Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous... Ils n'ont pas barré. Ils n'ont pas barré, ils ont barré où? Les gars, sur la déclaration, on n'a pas dit qu'on devait bloquer la route. Ils nous ont dit de ne pas fermer la route, s'il vous plaît. Restons au-dessus là. S'il vous plaît, restons au-dessus. Restons sur le trottoir, s'il vous plaît. Non, restons sur le trottoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, restons sur le trottoir. Parce que j'ai vu la police commencer à nous filmer que j'ai dit restons sur le trottoir. Les gars, respectez les règles, s'il vous plaît. Faisons l'effort, c'est pas facile, mais faisons l'effort. S'il vous plaît, restons sur le trottoir. Seul celui qui a la parole qui peut rester ici. Liberté! Au revoir, Paul Biya. Nous sommes libres, bâtards. Liberté! Liberté! Au revoir, Paul Biya.
Partagez-le là, la famille. Bon, la famille, et le camp, fondeur, ambassade, complice. Et le camp, ambassade, complice. Et le camp, fondeur, ambassade, complice. Et le camp, fondeur, ambassade, complice. Et le camp, ambassade. Donc, écoutez-moi, je suis presque sûr que toutes nos revendications ne seront pas. Mettez ça en tête. Toutes nos revendications ne seront pas respectées. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons en face de nous une dictature de 43 ans. Un pouvoir sans partage depuis 43 ans aujourd'hui. Et malheureusement, ce parti politique de la médiocrité la plus absolue n'ont pas de candidat pour 2025. Parce que j'ose ne pas croire qu'on va se laisser diriger par un pays de 93 ans. Quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Donc le Cameroun ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. On va refuser de se laisser diriger par un pays de 93. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de tout faire, pour vous empêcher de vous inscrire sur les listes électorales. Ils sont en train de tout faire, pas de stratégie fallacieuse. Vous empêcher de vous inscrire sur les listes électorales. Bon. Je suis très fier, je suis très content de votre détermination à tout, de votre courage. Parce que ce que nous faisons, nous sommes en train de préparer 2025 et sereinement, dans un esprit de sacrifice, dans un esprit de combativité. C'est ce qu'il faut en face de ce régime. On ne doit pas blaguer avec eux, on ne doit pas s'amuser avec eux, parce qu'ils ne blaguent pas avec nous depuis 43 ans. Sachez une seule chose, nos revendications ne seront pas entendues et ne seront pas non plus respectées. Je vais vous demander de continuer dans cette langue de mobilisation, de continuer dans cet esprit de combativité. Pourquoi? Parce qu'en 2025, quand les vraies choses vont commencer, nous allons prendre cette ambassade d'assaut. C'est nous qui allons diriger cette ambassade. C'est nous qui allons tout contrôler ici. Mettez ça dans vos têtes. Ici, c'est un message clair que j'adresse aux autorités belges. Nous n'accepterons plus nous laisser diriger par un vieillard de 93 ans qui de plus empêche les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales pour faire perdurer son pouvoir, pour faire perdurer sa dictature. Nous ne devons pas. Mais on doit bloquer la route sinon, les gens qui nous empêchent. On devait bloquer ça, on bloque les bêtises. Ils vont continuer ailleurs. Ils nous empêchent de manifester là. C'est une manifestation déclarée quand même. On devait bloquer.
bloquer ce chemin-ci. Comme ça, ils vont continuer ailleurs. Vous nous empêchez de manifester là. Franchement, c'est une manifestation déclarée. Là, vous devez empêcher de bloquer la route là. Non, mais il nous a pris le travail là. La manifestation est déclarée, monsieur. La manifestation est déclarée. Vous allez le voir. Vous le faites exprès. Non, vous le faites pour nous perturber. Vous le faites pour nous perturber. Bon, d'accord. Pas de problème. Nous, on vous laisse. C'est en 2025 qu'on a rendez-vous avec vous. C'est en 2025 que nous avons rendez-vous avec vous. Donc, prêtez-vous. Il y a un message solennel aux autorités belges. Laissez-nous être libres. Laissez-nous chasser la dictature du RDPC de notre pays. Laissez-nous chasser la dictature du RDPC dans notre pays. 43 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est beaucoup. Nous savons que nos revendications ne seront pas respectées. C'est pourquoi je vous demande de vous préparer sereinement, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Parce que ces ambassades, comme l'ambassade du Cameroun à Paris, comme l'ambassade du Cameroun en Italie, comme toutes nos représentations diplomatiques du Cameroun dans la diaspora, nous allons prendre le contrôle en 2025. C'est une certitude. On vous le jure sur la tête de la résistance. On vous le prône sur la tête de la résilience. On vous le confirme sur la tête du chef. Bien ici en Europe, nous vivons mal chez nous. Nos populations vivent mal. On a 30 millions de Camerounais dans l'agonie, en train de subir une dictature, une répression sans précédent. Nous voulons le changement dans notre pays. Permettez-nous de mettre en évidence ce changement en nous autorisant à nous inscrire sur les listes électorales. Permettez au Cameroun de s'inscrire sur la liste électorale et d'accomplir les devoirs nationaux, citoyens et patriotiques. Rendez-vous. Libérez les prisonniers. Elecom, fraudeur, ambassade, complice. 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 Ambassade, complice. Evina, complice. Evina, complice. Evina, complice. Elecom, Elecom, ambassade, complice. Elecom, ambassade, complice. Elecom, ambassade, Evina, 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 c'est ça. Ne doutez pas de vous. Croyez en vos forces, croyez en votre capacité. Croyez également en cet esprit de combativité, de changement. Croyez en cet esprit de résilience qui vous anime. Et cela prouve en suffisance que c'est nous les chefs, c'est nous les maîtres et c'est nous nos changements incontestés. Je dis pourquoi? Parce que nous sommes ici et l'ambassade est fermée. Ça prouve tout simplement que c'est nous qui gérons ici. Ils ne peuvent pas l'ouvrir parce que si nous, on va prendre possession de cette ambassade. Enfin, de rappeler à l'ambassadeur Edina que nos représentations diplomatiques dans la diaspora sont des organismes qui sont censés être indépendantes. Et non au service d'un parti politique. Elecom est un organisme qui est censé être indépendant, au service du peuple, et non au service d'un parti politique. Voilà la famille. Evina, voilà, Evina, complice de force. Complice. Evina, complice de force. Elecom, fraudeur, ambassade, complice. Elecom, fraudeur, Elecom. Ça parle pas. Fraudeur, ambassade, complice, Elecom, fraudeur, ambassade,
complice, Eliakam, ambassade, Evina, complice, Evina, complice, Evina, complice. Rendez-vous en 2025. Bonsoir la famille. Olivier. En 2025, ça serait Bonsoir la famille. du sacrificiel. Ah oui, Je suis très ému ça serait du sacrificiel. de voir cette jupe. Donc Vous savez, que les juste, autorités belges, un petit rappel d'histoire. Il fut un temps que la politique au en Cameroun, 2025, nous n'allons pas venir ici là pour jouer. En 2025, nous ne viendrons pas ici là pour jouer. Oui, mettez ça dans vos têtes, travaillez ça en vous. 2025, soit c'est la prison, soit on prend d'assaut cette ambassade. Mettez ça dans vos têtes. 2025, soit nous irons tous en prison, soit nous allons gérer, nous allons prendre d'assaut l'ambassade. Oui, parce qu'on ne va plus se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Jamais de la vie. 93 ans au pouvoir, c'est beaucoup. les jeunes n'ont pas pris leur destin en main. Maintenant, c'est la fin. Voilà. C'est la fin. C'est la fin. les engagés étaient juste les étudiants ou encore les parents. C'était la révolution. 2025, Il parle. Je vais faire un petit pitch. La famille, je me recule un peu pour vous passer un message. Je me recule un peu pour vous passer un message. En 2025, je vais demander à la résistance, je vais demander à tous ces Camerounais soucieux du changement dans les pays de prendre tous ensemble leurs responsabilités. Parce que celui-là qui va accepter de se diriger par un vieillard, un gravaté sénile de 93 ans, celui-là, vraiment ça ne vaut pas la peine. Prenons tous ensemble nos responsabilités. Tout pays change. Je ne vois pas pourquoi le Cameroun sera une exception à la règle en matière de changement. Tout pays change. La Guinée nous donne l'exemple tout dernièrement. Le Mali, le Sénégal et le Gabon. Tous ces pays sont en train de changer. La dernière dictature en date, c'est d'Ali Bongo. Dans la dictature de Paul Biya aussi, son temps viendra. Il y a eu plusieurs dictatures dans le monde comme ça qui ont tous sombré aujourd'hui. Donc la dictature de Paul Biya ne serait pas une exception à la règle en matière de changement. Vous comprenez un peu? Prenez tout simplement vos responsabilités, c'est tout. Votez le changement. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Partagez le live. De nos générations. Donc ce n'est pas une affaire d'émotion. C'est une affaire de responsabilité profonde qu'on doit prendre en considération. Que pendant que nous sommes ici en train de faire cette manifestation, nous savons que nous sommes en train de travailler réellement pour un peuple et pour une nation. Un peuple dont le système a choisi expressément d'étudier la conscience de sa population. Du moment qu'ils ont été chosifiés. Ils sont pris comme des êtres humains qui sont venus sur la terre. Jules Chaïka, petit tribaliste primitif. C'est-à-dire quoi? Ici là, il y a tout le Cameroun, d'accord? Ici là, il y a tout le Cameroun. Toutes les dirigeants du Cameroun sont représentés. La mort. Petit tribaliste primitif, tu n'as encore rien. La plupart des Camerounais connaissent ce qu'on appelle l'existence. Mais je vais vous rappeler que l'existence est encore plus profonde. L'existence est encore plus profonde. Le fait que nous avons la responsabilité de choisir qui va diriger notre nation demain est une responsabilité profonde. Parce que demain se prépare à partir de maintenant. Et si on doit réparer les erreurs du passé, c'est toujours à partir de maintenant. Donc, mes chers frères, comme nous sommes là, nous sommes conscients de pourquoi nous sommes là. Et que ça vient de notre tribu. La manière que nous allons organiser cette manifestation. S'il vous plaît, aidez-moi à partager le live et très signaler la page également. Partagez s'il vous plaît, envoyez les cœurs également pour sécuriser le live. Nous avons choisi, n'est-ce pas, un processus. C'est-à-dire quoi? À partir de maintenant, ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on n'a pas eu cet éveil avant les élections. Partagez s'il vous plaît, aidez-moi à partager le live et signaler la page également. Aidez-moi à partager, envoyez les cœurs. Toutes les nations ont pris conscience. Donc, comme on a commencé là, il faudrait qu'il y ait un stop jusqu'au jour des élections. N'est-ce pas? Donc, vous étiez à Paris, on t'a pris des mains,
Aujourd'hui, sur Bruxelles, n'est-ce pas? On va annoncer ailleurs, hein, au fur et à mesure. C'est notre détermination, c'est notre combat. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je vous remercie. Elekam. Qui va parler là alors? Donnez le micro à une femme. On va parler dans Sona. Paul Biya! Paul Biya! Assassin! Évident! Paul Biya! Assassin! Évident! Complice! Paul Biya! Assassin! Évident! Complice! Bonsoir chers combattants. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour appeler La famille, s'il vous communauté plaît, internationale à pour témoin toutes ces personnes-là qui de sont l'autorité souciées du belge changement à témoin. dans ce pays-là, Et je vais tous vous les demander de Camerounais m'aider la à diaspora partager. que nous sommes Le réunis live ici non seulement est aujourd'hui signalé, la page également est pour signalée. dire non, Donc si vous ne partagez pas, les Camerounais ne vont pas s'imprégner de ce qui se passe ici. pour dire non à ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Paul Biya, le président grabataire au pouvoir depuis 42 ans. Nous qui sommes nés aujourd'hui, nous sommes nés, Paul Biya était déjà au pouvoir. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela? Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade pour dire non à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Nous venons de voir ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont voté récemment leur président. Et on n'a pas demandé aux Sénégalais de présenter une carte de résidence pour pouvoir voter leur président. Et ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est la fraude qui est en train de se préparer avec Paul Biya et Eleka. Bien sûr, évidemment. Et nous sommes venus aussi aujourd'hui pour dire non à cela. Parce que ce qui est en train de se passer, on n'a jamais vu ça. Aucun pays en Afrique, aucun pays au monde entier. Vous vous rendez compte? Pour que je puisse voter, je présente ma carte et mon acte de naissance. Je présente mon passeport. Ce qui fait que je suis Camerounais. Mais pour cela, le gouvernement camerounais dit non, qu'on doit présenter une carte de résidence. Est-ce que c'est normal, les frères? Non! Est-ce que c'est normal? Non! Nous nous rassemblons ici tous aujourd'hui d'une seule voix pour dire non. Et ce qui est en train de se passer, c'est parce que le régime de Biya et les Cam, ils sont en train de voir l'engouement que les jeunes Camerounais, parce que la jeunesse camerounaise à l'heure actuelle au pays, ils ont pris conscience que c'est dans les urnes que nous allons changer notre avenir. Ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les boîtes de nuit, c'est dans les urnes. Et c'est la raison pour laquelle Elekam vient insérer cette mesure qui ne figure nulle part dans le code électoral au Cameroun, ni dans la constitution camerounaise. Est-ce que vous vous rendez compte? Si un citoyen belge au Cameroun veut voter actuellement comme on va voter le 9 ici en Belgique, on demande aux citoyens belges de présenter sa carte de résidence camerounaise pour pouvoir voter. Est-ce que c'est normal, mes frères? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Nous avons compris une fois de plus qu'ils ont peur de ce qui est en train d'arriver en 2025. Et mais nous disons ici aujourd'hui que nous, les Camerounais de la diaspora, que si cette mesure n'est pas retirée avant la fin, nous disons qu'il n'y aura pas vote en 2025 dans toutes les ambassades en diaspora. C'est ça. C'est ça. Nous disons ici et nous prenons Evina à témoin, lui qui est le représentant du Cameroun ici en Belgique. Nous disons ceci, que si cette mesure n'est pas retirée, nous disons qu'en 2025, dans aucune ambassade en diaspora, il n'y aura pas élection. Parce que nous allons verser notre sang ici à l'ambassade. Nous allons verser notre sang ici à l'ambassade. Comme les Roumains, ils ont versé le sang. Pour que le Cameroun soit enfin libre. Nous disons non à cela. Partagez là, la famille, partagez. Le droit de voter. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons dans le pays où nous sommes,
si nous avons la carte des résidents ou pas. Du moment que nous avons présenté un acte de naissance, du moment que nous avons présenté un passeport et que nous avons une carte de résidence, une carte consulaire, nous avons le droit de voter. Et c'est pour cela que nous appelons tous les Camerounais de la diaspora, que ce soit les étudiants, que ce soit la société civile, de venir ensemble, afin que nous puissions dire non à cette forfaiture que le régime du grabataire Paul Biya est en train d'organiser. Et c'est pour cela que nous disons ce soir que Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin, Evina, complice, Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin, Evina, complice, Paul Biya, assassin, Evina, complice. Merci mes frères. Je suis très content quand je vous vois. Mais général, le maire de Banjul, est-ce que les brigadiers sont là? Est-ce que les brigadiers sont là? Je suis sûr, j'ai la certitude que nous sommes tous morts. Mais nous allons ressusciter le jour que Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est pendant les élections présidentielles. Mais avant ça, ici, dans cette ambassade, on va tous nous assassiner si on ne change pas le système électoral pour pouvoir avoir une carte d'électeur. Je suis Camerounais, j'ai le droit d'avoir une carte d'électeur si j'ai un passeport et une carte consulaire. Je tiens à remercier tous les combattants qui sont là aujourd'hui. Je ne serai vraiment pas l'homme. Mais je rappelle ici à la communauté internationale, la police belge, nous avons encore au Cameroun des prisonniers politiques. Nous avons encore au Cameroun des prisonniers politiques. Boubouni, Alain Faure. Merci, merci. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Macron, complice. Paul Biya, assassin. Evina, complice. Paul Biya, assassin. Evina, complice. Chers manifestants, chers amis de la résistance, chers membres de la brigade anti-Sardina, si nous sommes encore réunis, si nous sommes encore mobilisés devant cette Partagez le live s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. C'est pour dire non à l'exigence du titre. Partagez la famille, partagez. Que le gouvernement de Biya nous impose. Les inscriptions sur les listes électorales ne doivent pas se faire à tête chercheuse. Non. Là, il faut retenir cela, mes amis. Tout Camerounais détenteur d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, a le droit de voter. Mais comme le CAM et le RDPC travaillent en symbiose, comme le régime de Biya n'aspire plus aux attentes du peuple camerounais, ils ont décidé de mettre sur place une politique de vote sclérosée, corrompue et frauduleuse pour nous disqualifier de la course au processus du jeu électoral. Mes chers camarades de lutte, chers amis de la résistance, il est temps de se mobiliser plus que jamais. Il est temps de prendre nos responsabilités en 2025. Car, avec ce régime, on ne compte plus sur eux. On n'a jamais déjà compté sur eux. Il est temps de mettre fin à ce grabataire de Paul Biya de 93 ans. De mettre fin à ce régime qui pille notre pays et hypothèque son avenir. L'avenir du Cameroun ne peut pas se construire avec ces grabataires. Le Cameroun a besoin d'un renouveau. Je répète, le Cameroun a besoin d'un renouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais passer un message à ce directeur de l'ECAM, qui n'est qu'un simple administrateur qu'on a érigé aux fonctions de directeur de l'ECAM. Monsieur Soucet, sachez une chose, le régime passe, mais l'administration reste. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous répondrez de vos manœuvres de fraude dans un vrai tribunal d'un Cameroun nouveau. Ça c'est sûr. Soyez-en sûrs, monsieur. Au Gabon, on en a vu.
Le Sénégal nous en parle aussi. Donc, chers amis, merci encore d'être mobilisés ici. Paul Biya! Assassin! Paul Biya! Assassin! Edina! Complice! Paul Biya! Assassin! Edina! Complice! Chers combattants, nous allons passer à une épreuve encore plus rapide. Parce que nous sommes présents aujourd'hui devant cette ambassade pour revendiquer d'abord nos droits en tant que citoyens camerounais. Paul Biya! Paul Biya! Evina! Complice! Macron! Complice! Paul Biya! Assassin! Paul Biya! Assassin! Evina! Complice! Macron! Complice! Chers combattants, chers compatriotes, comme on a dit qu'on utilise plus ce mot au Cameroun, nous allons l'utiliser. Chers Camerounais, chers compatriotes, merci d'être là ce soir pour soutenir cette action. Nous sommes présents devant cette ambassade pour dire non à la conspiration que Elekam et le gouvernement veulent faire pour prendre en otage les élections présidentielles 2025 au Cameroun. Nous disons non à cela. Et nous disons à l'ambassade de donner l'occasion à Elekam de travailler normalement. Qu'Elekam prenne ses responsabilités. Voilà nos prisonniers politiques que le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun, vraiment en ce pays. Devant le peuple Donc camerounais, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en prison là, tous ces prisonniers politiques sont donc quoi? Certains ont été libérés, d'autres ont pris 4 ans, d'autres ont pris 3 ans, d'autres ont pris 7 ans de prison. Voilà Tala Robert. Parce que l'avenir du Cameroun est dans vos mains. Voilà Tala Robert qui a fait 3 ans de prison, il a été libéré. Donc, Elekam prend des décisions, prend ses responsabilités. Ils vont lui ça 7 ans de prison. Le travail normalement, pas à tête chercheuse. Ainsi, tous les Camerounais. Voilà les jeunes dynamiques dont ce pays a besoin, dont la renaissance du pays a besoin. Les jeunes dynamiques, ils sont en prison à cause de leurs opinions politiques, à cause de leur liberté d'agir, liberté de penser. Ils sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont demandé le changement, parce qu'ils ont dit non à la dictature, non à la continuité de la dictature. Ils sont en prison. Allez les gars, soyons courageux. Qui prend la parole? Il faut montrer qu'on est fort ce soir. Mais le show, on fait le show. Ok. Avant de passer au show, je vais m'adresser. Nous sommes ici à la capitale de l'Union européenne. J'aimerais que les autorités belges, allemandes, italiennes, de tous ces pays-là, qu'ils nous disent si les représentations diplomatiques camerounaises sont devenues leur police d'immigration. J'aimerais qu'ils nous disent cela, parce qu'après on va dire oui. Il est inadmissible. Je vais juste augmenter ce que les autres ont dit avant moi. Nous sommes Camerounais. Et là, les gens qui sont en train de réduire le passeport camerounais à un titre de séjour, ce n'est pas nous. C'est le RDPC et Elekam qui sont en train de montrer aux yeux du monde entier qu'un titre de séjour en Europe vaut que notre passeport. Ce n'est pas nous. Et personne ne peut nous enlever notre nationalité. Nous sommes Camerounais. Donc tout Camerounais, où qu'il soit, quelle carte d'identité, un passeport valide, une carte consulaire qui vient s'inscrire. Et comme vous avez dit avant nous, qu'ils sachent que 2025, ils vont passer sur le sang. Ça, il faut qu'ils comprennent cela. Ils vont nous tuer. Et on le dit, on prend les autorités. Nous sommes ça c'est la capitale de l'Union européenne. Donc nous vous prenons à moi. How many people for the killer? 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 Les gars, oh, you know give me tire. Oh, you know give me tire. Oh, you know give me tire. On ramène les gars là-bas. Je ne sais pas qu'on lève la route. Il faut que celui qui fait le show reste ici. On reste là-bas. Oh,
How many people born their cookie? Liberté! Nous sommes libres, va-t'en. Pousse les noms, Joe. Liberté! Liberté! Au revoir, Paul Biya. Nous sommes libres, va-t'en. Liberté! Liberté! Nous sommes libres, va-t'en. Liberté! Liberté! Oh, Paul Biya. Nous sommes libres, va-t'en. Liberté! Liberté! Oh, Paul Biya. Nous sommes libres, va-t'en. Liberté! Liberté! Oh, nous sommes libres, va-t'en. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Laissez Alain Fondé. Libérez. Libérez. Ayoub Diané. Libérez. Alain Fondé. Libérez. Boubi Nissap. Libérez. Alain Fondé. Libérez. Boubi Nissap. Libérez. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. 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 Wata no wata. Wata no wata. 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 Wata. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. 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 Libérez. 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 Les prisonniers. Les politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers 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 politiques. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Wata no wata. 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 Wata no wata. Wata. Wata no wata. Wata. Wata no wata. Wata.
Aussi simple. Nous sommes libres, Bata. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est une inspiration divine. Maintenant, avant de donner la parole, j'aimerais me diriger tout droit vers les autorités belges. Restez tranquille, s'il vous plaît. Je vais passer un message très important parce qu'il faut qu'ils entendent. Restez tranquille et posé. Je me tourne en direction de la police belge. Ils ont ouvert les inscriptions sur les listes électorales. Même comme ils ont affreint. La famille, aidez-moi à partager, non? Le là est signalé et la page aussi. Parce que la carte de séjour, c'est pas de l'Ouest. c'est une page signalée. Nous donne sur Facebook. pour pouvoir circuler librement sur le sol. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Comme ça. Hein? Mais pour se faire enregistrer ici dans cette ambassade pour une élection camerounaise, ils nous ont imposé la carte de séjour et la carte de résident. Pourtant, la loi électorale, il y a un descriptif que pour tout Camerounais établi ou résident en diaspora, pour se faire enrôler sur les listes électorales, doit être détenteur d'un passeport, d'une carte consulaire, d'un acte de naissance, si je ne me trompe pas. Voilà les 3 documents qu'on demande. Mais d'où vient-il aujourd'hui que M. Essoussé, en complicité avec le régime en place,
dont M. Evinake, le représentant de Paul Biya ici en Belgique, nous impose la carte de séjour et la carte de résidence dont la Belgique établit pour se faire enregistrer. On n'a empêché aucun Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale. Nous, on n'a jamais bloqué l'ambassade. On a laissé les Camerounais qui ont ces 3 documents de s'inscrire. Et vous êtes témoins. On vous prend à témoin. Parce qu'en 2025, ces Camerounais qui se sont inscrits vont représenter ici cette même carte consulaire et cette même carte de séjour et cette carte de résident pour voter. Parce que j'ai, s'il te plaît, parce que j'ai le retour de l'ambassade du Cameroun avec les petits complices camerounais qui sont belges se sont fait enregistrer dans cette ambassade. Donc en 2025, chers policiers belges, soyez prêts, préparez vos balles, préparez vos gaz, parce qu'en 2025, vous serez responsable des corps des Camerounais qui seront ici devant l'ambassade. Je dis, vous serez responsable parce qu'après ici, nous allons déposer un dossier aux institutions, au Parlement européen. On va prendre toutes les institutions internationales à témoin. Parce que le jour des élections, ceux qui sont fait inscrits vont présenter ces mêmes cartes de séjour et ces mêmes cartes de résident avant de voter. Sinon, on va simuler ici. Là, on vous prend à témoin. Parce que nous n'allons plus laisser que la fraude de 2018 se répète en 2025. C'est dit. Laissez, je veux voir les barrages. Voilà un jeune. Voilà ces prisonniers politiques qui sont en prison. Ils sont en prison. Monsieur Bibou Nissak. Monsieur Bibou Nissak a été condamné devant un tribunal militaire. Un civil qu'on condamne à 7 ans pour intention de manifester. Est-ce que vous comprenez ça? Intention de manifester. On le prend chez lui, devant ses enfants, devant sa femme, il n'était pas dans la rue. Et on lui colle 7 ans de prison. Ce jeune. Le professeur Foguet, pareil, tous ces prisonniers politiques n'ont rien cassé au Cameroun. Nous voici en Belgique en train de manifester. Est-ce que la police nous a interpellés? Non. Est-ce qu'on a cassé? Non. Est-ce qu'on a semé du trouble? Non. Est-ce qu'on a pénétré l'ambassade? Non. Nous manifestons pacifiquement. On a déclaré la manifestation. On nous a envoyé un courrier en due et bonne forme. Et aujourd'hui, nous sommes là, on manifeste tranquillement. Mais au Cameroun, la manifestation est interdite. Les sauvages. Nous n'allons pas laisser qu'en 2025 que la barbarie continue, que la forfaiture continue. Parce que ce pays a tant fait du mal pendant 42 ans. Les Camerounais souffrent. Et pour cela, il faut, s'il vous plaît, faut mettre un maître. Et pour cela, pour libérer le Cameroun, s'il faut se sacrifier, on doit le faire ici, à l'ambassade, en 2025. Ici que ça va se passer. J'espère que le message est passé. Je vais passer le micro maintenant au général président Wanto. Partagez le live. Je vais passer la parole maintenant au président général Wanto. Est-ce que les valeureux et braves combattants de la Belgique sont là? Est-ce que les libérateurs du Cameroun en 2025 sont là? Oui, mon général. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'à la gare? Je salue vivement et vigoureusement les braves combattants et les braves combattants de la Belgique que vous êtes. Parce que, je vais vous le dire, sans fioriture, je vais vous le dire,
sans maquiller mon langage, je préfère une manifestation de 150 personnes un jour ouvré en Belgique qu'une manifestation de 1500 personnes à Paris le samedi. Nous sommes venus un jour ouvré, un jour où les citoyens camerounais résidant en Belgique sont supposés vaquer à leurs occupations qui leur permettent de nourrir leur famille. Nous avons fait ce sacrifice supplémentaire pour nous retrouver devant cette enseigne pour dire à l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur représentant de la dictature camerounaise en Belgique, que cette fois-ci, nous n'allons plus rigoler. Nous n'allons plus rigoler. L'histoire du Cameroun n'est faite que de coups d'État. Des coups d'État le plus souvent électoraux. Même si le 6 avril 1984, il y a eu un semblant de coup d'État fomenté par le régime avec l'appui, n'est-ce pas, des puissances occidentales pour exterminer, n'est-ce pas, les membres de l'armée camerounaise ressortissant d'une tribu. L'histoire nous enseigne qu'en 1992, le régime de M. Biya a fraudé pour se maintenir au pouvoir face à Fundi. L'histoire nous enseigne que le 7 octobre 2018, le régime de Paul Biya a récidivé pour se maintenir au pouvoir. Mais, on dit souvent, on a coutume de dire, il n'y a jamais 200 ans. Il n'y a jamais 200 ans. Comme cet adage nous l'enseigne si bien. Nous sommes venus aujourd'hui dire à M. Biya, il n'y aura pas de troisième. Il n'y aura pas de troisième. Il n'y aura pas de troisième. Monsieur Biya, vous êtes un homme insoucieux de l'avenir du Cameroun. Vous êtes un homme, on dit que vous êtes sénile. Vous êtes inconscient. Vous vous en foutez du devenir du Cameroun. La preuve, vous avez déjà brûlé une partie du Cameroun, à savoir les régions du nord-ouest et du sud-ouest, faisant au passage plus de 16 000 morts. Mais nous sommes venus ici vous dire aujourd'hui, M. Paul Biya, à travers votre représentant ici qui est l'ambassadeur, que 2027, ce sera le terme. 2027, ce sera le terme. Ça va passer ou ça va pas? Ça va passer ou ça va pas? Monsieur Paul Biya, nous sommes venus à plusieurs reprises devant vos missions diplomatiques. Vous demandez de libérer les prisonniers politiques. Vous demandez de libérer ceux-là qui sont dans vos geôles infectes pour avoir simplement eu des intentions, pour avoir, n'est-ce pas, exprimé les intentions ou les idées. Nous disons, si vous voulez, vous pouvez les élargir dès maintenant. Vous pouvez les libérer dès maintenant. Mais dans tous les cas de figure, si vous les libériez maintenant ou plus tard, dans 2025, ils seront tous. Ils seront tous. Si vous pouvez anticiper, c'est tant mieux. On vous a demandé d'organiser un dialogue national inclusif. Vous ne l'avez jamais fait. Mais nous sommes ici pour vous dire que si le dialogue national inclusif n'est pas organisé dès maintenant, en 2025, il y aura un dialogue national inclus. Il y aura un dialogue national inclus. Alors, je vais, n'est-ce pas, demander à la brave Annie, je ne sais pas si, je vais demander à la brave Annie, celle-là même qui porte la Belgique sur son dos. Je vais demander à la brave Annie de venir parce que nous avons une déclaration à faire et cette déclaration-là vaut mieux que 1000 mots. Donc, dans cette déclaration, Sola Yumbi partage le live. la brave Annie, nous dirons C'est trop chiche en partage. de ce régime dictatorial de Yaoundé et dans ce mémorandum aussi, nous exprimerons à peu près ce que nous entendons faire par rapport aux échéances de 2025. Donc, la brave Annie, s'il te plaît. Je vous précise que cette pluie, c'est une pluie de bénédiction. Cette pluie, c'est Sola une Yumbi pluie de partage le live. bénédiction. C'est trop chiche en partage. La lecture de la résolution. La lecture du mémorandum. Faites monter le live, tapotez et envoyez les cœurs pour Annie Tchoko, la mère de la Belgique qui va lire la résolution, ce que nous attendons de ce régime criminel.
criminels. Les parapluies, il y a là. Il y a les parapluies dans la voiture, on a laissé ça. Tiens, envoie-moi ton truc. Oui, là. Les gars, ici, vous allez un peu éclater parce que le va se mettre ici. Résolution prise suite à la mobilisation du 31 mai 2024 devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Nous, diaspora camerounaise, combattants de liberté, réunis au sein de l'interdiaspora, à l'issue de cette manifestation de protestation effectuée en ce jour devant l'ambassade du Cameroun en Belgique, à Bruxelles, interpellons l'opinion nationale et internationale sur les irrégularités assez préoccupantes et inquiétantes observées dans le processus électoral au Cameroun, notamment l'intention manifeste d'empêcher ou de décourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales dans les ambassades. En effet, le régime Biya règne en maître absolu sur le Cameroun depuis 43 ans. Parfois les principes démocratiques car le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont contrôlés par un seul parti politique qui s'est érigé en parti État, confisquant les libertés individuelles et collectives. La répression et les emprisonnements sont les lots quotidiens des Camerounais qui vivent dans une grande misère et la peur. Il est à rappeler que le régime Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun, car toutes les élections ont toujours été entachées de fraude et largement contestées par les acteurs politiques. Et les CAM, l'organe chargé des élections, d'organiser les élections, n'étant qu'une marionnette au service du gouvernement. Par conséquent, à la veille de l'année électorale, nous, Camerounais de l'étranger, soucieux de l'édification d'un état de droit et la démocratie dans notre pays, appelons le gouvernement illégitime du Cameroun à rétablir immédiatement les citoyens de la diaspora dans leur droit de vote conformément aux dispositions légales prévues par le code électoral. Récusons totalement la note administrative, excluant de facto les Camerounais vivant à l'étranger du processus électoral et que ces derniers soient rétablis dans leurs droits. Exigeons que les Camerounais soient reçus avec courtoisie dans les ambassades. Exigeons des permanences de journées entières pour permettre aux Camerounais de s'inscrire massivement. Nous exigeons que l'État publie un calendrier officiel des échéances électorales. Demandons instamment que le régime Biya, par le truchement de l'État, effectue un rattrapage de la durée légale des inscriptions. Déclarons qu'aucune prise de pouvoir en dehors des canaux consacrés par la Constitution camerounaise ne sera acceptée, encore moins tolérée par la diaspora, quitte à sévrer le régime camerounais de son extraterritorialité. Enfin, nous prévenons le régime Biya que nous n'accepterons plus un énième hold-up électoral en 2025. Que chaque agent administratif ou politique sera comptable de la situation chaotique qui pourrait en découler. 2025 ne sera pas 2018. 2025 ne sera pas 2011. 2025 sera l'année de la transparence électorale au Cameroun. Que vous le vouliez ou pas, nous y veillerons. Le choix du peuple camerounais sera respecté. Fait à Bruxelles le 31 mai 2024. Vive la diaspora combattante! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive le Cameroun libre! Vive le Cameroun libre! Pour les droits au service du peuple, nous avons les Amazones, les Wabitana, maintenant c'est Capto, United for Cameroun, Cameroun Weekend, Basse France, Basse Allemagne, Basse Belgique, Basse Espagne, Basse Italie, Basse Scandinavie, Basse Suisse, Basse UK, Basse Sousa, Basse Insoumise, Basse Force, l'Union des Artistes du Changement, les femmes indignées, les Foumi Magnans, le Kamtiak, le COP et le CCD. La patrie ou la mort, nous vaincrons! La patrie ou la mort, nous vaincrons! Ambiance, ambiance.
L'hymne national, non. Bon, n'est-ce pas? toi, c'est techno-fasciste de Jules Charles Eka. Mais ça bien dans ta tête. Tu as compris, non? Paul Biya va partir en 2025. Ce n'est pas en juin, il va coincher. Tu as compris, non? De toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, il va partir. D'accord? Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Et puis, ce n'est pas la première dictature qui a sombré dans ce monde-ci. Mais ça bien dans ta tête. Espèce de sardinat primitif que tu sois. Tu n'as pas honte de vouloir imposer les Camerounais de se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Pourtant, ton grand-père est déjà mort depuis des décennies, jusqu'à un certain point, il est en train de pourrir, jusqu'à même les os, ça ne reste plus. Déchet de tribalistes que tu sois. Tu es là pour écouter le message qui sort, qui prévaut de cette manifestation, ou bien tu es là pour regarder les dents des gens. Déchet que tu sois. À tous les ressortissants camerounais, où qu'ils soient, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Mais pourquoi tu pleures alors? Attends alors 2025. On n'est même pas encore en 2025, tu pleures. Attends 2025, non, Joe. Attends 2025. Ce n'est pas le wow que vous parlez là. Ce n'est pas ce qui s'est passé en 2018. Là. 2025, ça, vous allez lire. Je vous assure. Vous allez lire. Pour le partir, on ne va jamais se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Mais ça bien dans ta tête, Joe. Vous allez diriger le Cameroun là-bas, mais ici là, le Cameroun ne sera pas dirigé ici en diaspora. Ça, on te le garantit. Ce que tu vois là maintenant, c'est rien. En 2025, vous allez voir les Camerounais sortir en masse. Tous les Camerounais, parce que d'abord, toute cette diaspora est hostile à ton soi-disant président là. Tous ces Camerounais de la diaspora sont hostiles à ton soi-disant président. Pour une seule raison d'abord. Il les a interdit tous la double nationalité. Pour chaque Camerounais ayant une nationalité autre que celle du Cameroun, il est obligé d'acheter un visa. D'acheter un visa pour se rendre dans son propre pays. Et l'argent là est dilapidé par le RDPC. Vous comprenez un peu, non? N'importe quoi. Et vous voulez que la diaspora accompagne ce régime dans son processus de soi-disant gouvernement, dans son processus de soi-disant développement. Mais c'est pourquoi le Camerounais, c'est qu'il est là. Parce que la diaspora n'accompagne pas ce voyou, ce voleur, ce feignant, ce médiocre dans son processus, non seulement de développement, de gouvernance et autres. Toute cette diaspora est hostile à ton président. Mets ça dans ta tête et c'est en 2025 que nous allons te démontrer cela. Tocard que tu sois, un autre fasciste de merde. Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Tu oses ça. Tu oses ça en train de manger les dollars. Mais nous, on se bat pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un salaire, le SMIC que tu as là-bas aux USA, ceux qui n'ont pas la possibilité de toucher ces dollars puissent vivre librement dans leur pays, puissent se libérer. Les Camerounais souffrent, petits idiots, tribaliste de merde. Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Donc, nous disons une fois de plus. Mais aussi en tête que même là-bas aux États-Unis, Nous ne sommes pas là pour. nous avons une brigade là-bas, la brigade des USA. Et l'ambassade du Cameroun aux États-Unis sera également fermée en 2025. Mais c'est en ta tête. C'est ce que tu dois savoir. Citoyens camerounais qui n'ont fait qu'exercer le droit que leur donne la Constitution d'exprimer leurs idées. Parce qu'ils ont exprimé leur intention de vouloir, je dis bien l'intention de vouloir exercer un droit que leur octroie la Constitution camerounaise, à savoir manifester pacifiquement. Ils ont été injustement embastillés. Et nous disons, c'est une honte pour le régime camerounais. C'est une honte pour le régime dictatorial du Cameroun. Et nous disons ceci, vous devez les libérer instamment. Vous devez les libérer instamment. De toutes les façons, vous ne perdez rien à attendre parce que 2025 c'est déjà. 2025 c'est déjà. 2025 c'est déjà. Et nous ne serons partis d'ici sans réinsister sur un point de la déclaration que nous a lu la brave Annie. Nous devons insister sur ce point-là. Nous avons parlé de la permanence des coups d'État électoraux au Cameroun. Des coups d'État électoraux au Cameroun.
Nous disons ceci. 2025, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Le régime camerounais aura le choix entre faire un deuxième hold-up et avoir tous les Camerounais qui sont préparés cette fois-ci dans les rues et avoir toute la diaspora qui va couper le Cameroun de son extraterritorialité. Donc, Monsieur Evina, sait-on jamais, rien n'est dit qu'après 2025, le champion du peuple camerounais, le leader du peuple camerounais, rien n'est dit qui ne pourra ne pas travailler avec les différents représentants des missions diplomatiques à l'étranger. Mais si vous voulez que 2025 soit votre dernière année en tant qu'ambassadeur, vous n'avez qu'à faire votre diplomage et on verra ce qu'on veut. On verra ce qu'on veut. 2025, vous avez le choix. Ou les ambassades du Cameroun continuent d'exister en tant qu'entité en extraterritorialité, ou alors nous, les combattants, nous allons prendre les corps. Nous allons prendre les corps. Aussi, nous disons aux représentants du régime dictatorial de Yaoundé, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien d'enregistrer vos compatriotes qui viennent pour s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir exercer leur devoir citoyen. Ça ne vous coûte rien du tout. Le régime de Yaoundé est courant. Le régime de Yaoundé, c'est un régime vieillissant, c'est un régime qui est courant. Et si vous voulez partir avec ce régime ensemble, libre à vous de choisir. Mais s'il était un conseil à vous donner, je vous demande aux représentants des différentes missions diplomatiques, je vous demande de faire votre travail et rien que votre travail. Et faire votre travail et rien que votre travail consiste à ouvrir la porte à tous vos compatriotes, sans discrimination aucune. Parce que on ne comprend pas comment est-ce que les représentants des missions diplomatiques peuvent s'appuyer sur un élément non prévu par la Constitution camerounaise. Pourquoi un diplomate va-t-il demander à un Camerounais de présenter un titre de séjour belge, un titre de séjour français pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer, pour pouvoir jouir de son droit citoyen. Un contrat de base. Donc, nous disons ceci, libre à vous, vous ne partirez pas avec M. Pia dans sa tombe. Monsieur Pia va passer et le Cameroun va continuer. Monsieur Pia va passer et le Cameroun va continuer. Moi-même qui vous parle, qui suis prêt à mourir. Parce qu'il faut le savoir. Moi qui vous parle, qui suis prêt à mourir. Même si demain je m'en allais, le Cameroun va continuer. Le Cameroun va continuer. Alors, monsieur Evina, s'il vous plaît, ne faites pas le con. Ne faites pas, n'est-ce pas, le barbare. Ne faites pas le malin. Ne faites pas l'idiot. Travaillez en tant que diplomate, prenez vos responsabilités, accueillez tous les compatriotes camerounais et inscrivez-les sur les listes électorales afin que le moment venu, ils puissent prendre part au vote. Qu'ils puissent prendre part au... On dit souvent, un homme averti en vaut, un homme averti en vaut, un homme averti en vaut. La montre, l'heure est en train, n'est-ce pas, de s'écouler, la montre, l'aiguille est en train de tourner. L'aiguille est en train de tourner. Avant que nous... Je peux parler une minute seulement. Non, fini. Non, je vais faire parler encore 2 ou 3 personnes. Je vais faire parler 2 ou 3 personnes. Parce qu'il est question pour nous de leur indiquer, de leur dire clairement que nous ne sommes pas dans la blague et que nous ne sommes pas venus ici nous amuser. Nous ne sommes pas venus ici nous amuser. Je vais passer la parole à Stéphane, le porte-parole. Non, lui, il n'a pas lui, grand, il est derrière toi. Merci Kamel de vous, merci mon fils, merci mon fils. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas prendre la parole des combattants, mais il y a urgence quand même pour notre nation. Vous êtes en train de remarquer ce qui se passe envoyez les dans cœurs, les différents secteurs de la République. porte-parole de la base. Envoyez le cœur pour le Mais je porte-parole tiens de à la rappeler base. que vous vous êtes engagés depuis 2018. Envoyez le cœur pour notre Bravo à porte-parole. vous, bravo de votre disponibilité. Bravo pour votre... La famille envoie les cœurs aussi, non? que vous apportez dans ce combat. Ça démontre à suffisance que vous aimez véritablement Merci votre Agnès. pays. Mais que personne Non, c'est... ne se moque de vous.
Ils vous insultent, vous êtes des casseurs, nous sommes des subversifs, nous sommes les héros de la loi, nous sommes les antipatriotes. Ils sont 4000. Mais je me rappelle ceci, dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui se sont toujours battus ont été récompensés. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. L'histoire a retenu qu'ils se sont battus Ce n'est pour pas de la délivrer les rigolade. nations afin que les générations futures puissent en profiter des acquis. Ce qui se passe au Cameroun, il y a une conspiration contre le peuple camerounais. Un événement s'y produit, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui est responsable de tous ceux des autres qui s'organisent en complicité avec le directeur des élections, M. Éric Cissé. Il faut le rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons envoyé des lettres à la présidence de la République, aux organisations internationales, afin de les faire comprendre que nous voulons véritablement discuter, dialoguer avec les autorités camerounaises pour qu'on organise l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Ça, nous l'avions fait avant le 1er janvier 2024. Parce que la loi dit ceci, que les inscriptions débutent le 1er janvier jusqu'au 31 août de l'année. Nous avons interpellé toutes les représentations diplomatiques. Vous avez vu qu'ils ont tourné. Lorsque nous avions organisé un coup de poing ici à l'ambassade de Belgique, 2 jours après, ils décident d'ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Entre-temps, on nous tournait on produisait sur des réseaux sociaux les communiqués comme quoi ils sont en train de revoir avec les commissions électorales. Mais c'était une manœuvre. Or, quand l'ambassadeur se rend au Cameroun, c'est pour donner exactement les chiffres. Parce que je tiens à vous rappeler que la diaspora camerounaise, c'est plus de, selon les chiffres du ministère des étrangers, c'est 5 millions, ils sont à 6 millions déjà, c'est même plus, d'autres disent que c'est. Or, ils le savent que la diaspora camerounaise est acquise à la cause de l'opposition, ne veulent plus voir ce régime. Et puisque l'engouement des inscriptions, parce que je tiens à vous rappeler que M. Paul Biya, le président de la République, a tout organisé pour dépolitiser la population camerounaise. À partir de... On a encore du temps. Je vous en prie, accordez-nous, c'est important ce message. Monsieur, je vous en prie, c'est pas grave. C'est important. C'est très important ce message. Alors, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de manière unilatérale, lorsqu'ils ont les chiffres. Monsieur Kouma descend au Cameroun, il décide ce qu'on va faire. Il faut éliminer les Camerounais, une partie du peuple, pour qu'ils ne s'inscrivent pas. Parce que si on a seulement sur les 5 millions, si 3 millions dans la diaspora décident de voter, je vous dis, le RDPC pèse seulement avec les chiffres en diaspora, pour qu'ils le savent. Ils organisent donc des manœuvres antidémocratiques pour nous empêcher, pour discriminer une partie du peuple camerounais en diaspora de pouvoir s'inscrire. Et ces lois sont injustes, parce que c'est une imposition de manière unilatérale de M. Éric Soussé avec des diplomates qui ont décidé, pour une première fois, parce que ça n'a jamais existé, on demandait juste la carte consulaire pour prouver de votre nationalité. Qu'est-ce qu'ils font? Passeport, carte consulaire et un titre de séjour et carte de résidence. Aujourd'hui, on vient encore de me dire, pour la Belgique, contrat de bail. Ok. Nous n'allons pas nous résigner, c'est pas grave. Mais ce que j'ai envie de dire, chers Camerounais, ils utilisent ces manœuvres pour nous décourager, pour vous démobiliser. Mais écoutez, ils ont fait faux, père. Ce qui régit le fonctionnement d'une vie politique dans une société, c'est le dialogue politique. Ensuite, les accords politiques. Mais quand ces 2 éléments ne sont pas respectés, le 3e élément, qui est la lutte politique, ce que nous allons appeler le droit insurrectionnel de tout peuple, reconnu dans toutes les constitutions du monde. J'ai juste envie de vous dire,
Quand vous regardez l'histoire des humanités, les gens ont payé de leur prix pour arrêter cette imposture. Donc, je vous dis juste, moi je suis fatigué de marcher. Faites vos testaments. Combattants, faites vos testaments. Moi, j'ai déjà fait mon testament. Parce que ce qu'ils font, ils sont juste en train de nous dire qu'ils ne vont pas lâcher. Maintenant, nous, on va le dire. Nous le dirons. Comme c'est ainsi, dans les jours qui viendront, nous allons engager la lutte politique dans toute la diaspora. Soit ils meurent, soit nous mourons. Il faut être clair. Soyons debout. Que nos ancêtres nous gardent, vous donnent l'être et le mouvement. Parce que ce qui va se passer sera un changement, une transformation véritable de notre société. Merci à vous. Courage, force à vous. Merci, monsieur le porte-parole. Qui est arrivé pratiquement à sa fin. Je vais Jacques. Voilà. passer la parole au camarade Jacques qui va nous annoncer ce qui semble être une nouvelle encourageante. Je voulais remarquer qu'en Angleterre, ils ont obtenu qu'on s'inscrive sans carte de séjour. C'est la lutte humaine. Paul bien Satan. Paul bien Satan. Satan. Paul bien Satan. Satan. Paul bien Satan. Satan. Congo Satan. Satan. Congo Satan. Satan. Satan dit Satan. Satan. Paul bien Satan. Satan. Le cas de l'Angleterre fait désormais jurisprudence. Le cas de l'Angleterre fait désormais jurisprudence. Un dernier mot par mon camarade, mon frère Eli Kaji. Mes chers compatriotes, Camerounais et Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis très fier de vous. Depuis plus de 30 ans, nous sommes dans la lutte. Il a ses pays. En 2018, il est d'accord. Nous sommes restés très actifs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la dernière ligne droite. Je ne vais plus revenir sur le discours de nos camarades, de nos amis combattants. Tout ce que je peux dire, c'est d'exhorter toute la diaspora. Nous allons nous inscrire. Ils ne peuvent pas nous décourager. Ceux qui remplissent déjà les conditions qu'ils sont en train de mettre, nous allons venir massivement nous inscrire parce que 2025, ça passe ou ça casse. Sachez, il y a une chose qui a été dite par le président élu, le professeur Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas intimider les Camerounais. Et vous n'allez pas nous intimider. Jamais. Aujourd'hui, si vous entonnez votre chanton, nous allons danser ensemble. Merci. On va danser. Vous allez chanter. Comme la police belge nous demande, n'est-ce pas, d'arrêter, on va juste passer le micro à la brave ministre Savana pour qu'elle nous chante l'hymne national. Et voilà. C'est très important. Hein? Prenez le téléphone, pardon, Sylvain. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous remercie d'être présents aujourd'hui en Belgique devant l'ambassade du Cameroun, l'ambassade des criminels. Nous sommes dehors depuis 6 ans, nous sommes debout depuis 6 ans. Certains m'ont cassé la jambe en disant « Je vais voir comment tu vas encore marcher. » Mais je cours, je marche. Et en 2025, on sera ensemble. Quelle que soit la chanson que vous allez entonner, c'est ensemble. Quel que soit le rythme, on suivra. 2025 ne sera pas 2018. Et pour ne pas être très longue, parce que tout a été dit, on va juste entamer l'hymne national, garder l'amour que nous avons entre combattants basse Amazon et tout le reste. Ne nous décourageons pas. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ils tentent de nous décourager. Ils tentent de nous dire que Kamto ne sera jamais président parce qu'il a travaillé dans le régime de Paul Biya. Mais Paul Biya est président ayant travaillé dans le régime de Macron est président
ayant travaillé dans le régime de son prix de Hollande. Donc tout ça, ça ne veut rien dire. Ne vous laissez pas intimider. Je vous assure, vous vous souvenez, moi à Lyon, j'ai grimpé sur le garde de corps. Il a eu la force d'attraper ma jambe et de casser. Mais en 2025, c'est notre vie qu'on donnera. C'est notre vie qu'on donnera pour notre nation. Le sacrifice ultime, s'il le faut, car on est allé dans la paix pendant 5 ans, ça n'a rien donné. Alors, on chantera leurs chansons. Mais avant tout, on va chanter l'hymne national que les colons nous ont imposé en attendant de trouver notre hymne national. Venez devant l'ambassade. Tout le monde est derrière l'ambassade pour chanter devant l'ambassade parce que ça reste quand même l'argent des contribuables camerounais. C'est symbolique, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais et nous avons les droits. Au Cameroun, Personne de nos ancêtres n'a debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau vient doit être un symbole dans le foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tout amour, ne servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. La réactivation de toutes les entités pour 2025. Ça ne chauffe pas. La basse France, la basse UK, basse Belgique, basse Italie, basse Angleterre, basse USA, Bobitana, Femme Indignée. Toutes ces représentations-là, vous comprenez un peu, toutes ces organes de lutte-là seront réactivés en 2025 pour dire non à la fraude massive de l'ECAM en faveur du RDPC. Et si vous tentez de voler les élections, vous, le RDPC, parti médiocre, parti de la médiocrité la plus absolue, on ne va pas vous dire. 2018 ne sera jamais 2025. Jamais oublier ça. Jamais. On ne va jamais accepter se laisser diriger par un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités morales, physiques et intellectuelles. Jamais de la vie. Et le Cameroun, on peut le remarquer, ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Mettez ça dans vos têtes. Et en plus de ça, nous serons plus loin. C'est-à-dire, on ne va jamais laisser la responsabilité de ces élections, ou bien des votes, ou bien des unes des Camerounais entre les mains de l'ECAM et encore moins entre les mains de nos représentations diplomatiques qui, ma foi, devaient censés être un organisme, des organismes indépendants, mais sont là pour faire perdurer la dictature du RDPC. Ça ne peut plus continuer. Ce parti politique qui contrôle tout dans ce pays. Tout dans ce pays. C'est pourquoi le Cameroun n'est pas ce qu'on appelle, il n'a plus ce qu'on appelle une démocratie réelle. Nous n'avons pas la démocratie chez nous. C'est pourquoi nous voulons changer cela. Nous voulons le changement pour installer la démocratie, la liberté pour tous les Camerounais. Le bien-être, le vivre ensemble, le développement, les infrastructures, la construction des routes, des autoroutes. Bref, nous voulons refaire totalement notre pays, le Cameroun. Nous avons tant laissé ce pays pendant 3 ans entre les mains des pilleurs, des bandits, des hommes sans foi ni loi. Observez le resto aujourd'hui. Ne cesse Yaoundé seulement. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, n'est pas développée. Quand il pleut, c'est la dépendance totale. C'est la dépendance totale. À Douala, on n'en parle plus. C'est plutôt les régions. C'est plutôt nos régions qui sont développées. Hein? C'est plutôt nos régions.
que toutes ces élites-là qui sont dans nos régions font l'effort de développer leur village, leur région à eux. Mais Yaoundé même, capitale politique d'un pays, est à l'agonie. Douala, alors n'en parlons plus. Nous voulons le changement de la famille. C'est tout à fait normal et c'est important que ce pays change. C'est important que nous, population, nous nous liguons derrière le changement et derrière même la personne qui est la représentativité même de ce changement-là, chers tous. Croyez en vous, croyez en votre capacité, croyez également en vos performances et vous savez qui soutenir. Vous savez qui soutenir en 2025. Vous savez très bien où se trouve le changement. Vous savez la personne qui représente ce changement-là. Donc, quand le moment viendra, n'oubliez pas comment il faut faire, comment il faut voter. Votre sanction, votre titi. Votre sanction, votre titi. Donc, c'est-à-dire un passe au référendum. Point à la ligne, c'est ce qui va se passer. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer. Actuellement, nous sommes en train de préparer le terrain pour 2025. Hein? Nous sommes en train de tout faire pour que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales. La prise de conscience des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales au 237 est en train de faire flipper le RDPC. Ça les fait flipper parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Jamais vu. Les Camerounais n'ont, depuis 82, l'accession des peuples au pouvoir, il n'y a jamais eu cette prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Il n'y a jamais eu cet élan, quoi. Il n'y a jamais eu ça. Vous comprenez un peu, donc, la famille. Et actuellement, ils ont compris cela. Et vous savez très bien que le RDPC, vous savez très bien que cette diaspora, quand je parle de diaspora, je parle de toute la généralité. Cette diaspora est hostile au régime du RDPC. Je dis bien hostile pour plusieurs raisons. Je vais vous donner une raison fiable et simple. La double nationalité. En général, il a refusé la double nationalité à ses propres concitoyens. Il dit bien ses propres concitoyens. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il met des stratégies fallacieuses. Il met les bâtons dans les roues à cette diaspora de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Parce que rien que la diaspora seulement, le vote de la diaspora seulement fait partie de ce régime. Si on a 3 millions d'inscrits dans la diaspora ici, le RDP c'est pas 3 millions d'inscrits seulement dans cette diaspora. Je ne compte pas les autres inscrits qui viendront du 237. Ici en diaspora, nous avons seulement 3 millions d'inscrits. 3 millions d'inscrits. C'est fini pour le RDPC. Et ils ont compris cela. Parce que c'est un parti politique qui n'existe plus dans cette diaspora-ci. Ça n'existe plus. Ils font les meetings, ils se cachent. Ils font les réunions, ils se cachent. Ils se cachent dans les ambassades, en compétition avec nos représentants diplomatiques, avec tous ces ambassadeurs-là pour organiser les meetings du RDPC. Le RDPC, dans cette diaspora, n'a plus le droit d'organiser un meeting. Ils n'ont plus le droit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un parti mort enterré ici. C'est mort complètement. Ça n'existe pas. Donc c'est pourquoi il veut vous empêcher, les Camerounais soucieux de changement dans les pays, de s'inscrire sur les listes électorales et d'accomplir le devoir national et citoyen de la famille. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. Il y a aussi un truc qui est très important. Refusons de nous laisser, ou bien de nous laisser obligés, ou bien refusons de nous laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Refusons cela de toutes nos forces, de toute notre énergie. On ne peut pas se laisser diriger, on ne peut pas accepter en 2025 se laisser diriger par un grabataire sénile, un dictateur, un génocidaire, quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, quelqu'un qui n'a plus toutes ses capacités morales, physiques et intellectuelles. Refusons cela la famille, refusons cela. Nous voulons un nouveau souffle de vie pour ce pays-là, pour les Camerounais. Nous voulons le changement, c'est tout à fait normal que ce changement-là puisse être effectif. Et c'est les Camerounais qui vont en bénéficier. Nous allons rétablir ce qu'on appelle la démocratie dans ce pays. Les richesses du Cameroun seront partagées, départagées entre tous les Camerounais. Tous les Camerounais en bénéficieront des richesses de leur propre pays. On ne laissera plus la même mise sur tout. Surtout dans ce pays, toutes les richesses de ce pays sont dilapidées par le RDPC, dilapidées par ces partis médiocres qui n'ont pas réussi en 2024, depuis 82 que pour bien pouvoir à installer ou bien à construire une autoroute digne de cela dans ce pays. L'autoroute doit Yaoundé, ça fait combien d'années aujourd'hui? 14 ans, ça l'abandonne avec 60 km de route bitumée sur 260 km. La honte, plus de 18 milliards engloutis.
sur cette autoroute de 260 km de Yaoundé, mais qui n'a pas vu le jour aujourd'hui. Ça fait combien aujourd'hui? Plus de 14 ans. Donc la famille, vous savez ce que vous devez faire en 2025. Vous le savez. C'est très bien ce qui se passe parce que les Camerounais ont enfin compris. Le RDPC n'a pas de candidat pour 2025. Ils ne pouvaient jamais imaginer que ce vieillard pourrait atteindre 93 ans. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont cru Paul Biya immortel. Ils l'ont cru immortel. Ils l'ont vraiment cru. Et actuellement, ils veulent nous l'imposer encore pour 7 ans, ce qui nous fera 100 ans d'âge et 50 ans de gouvernance. Qui va accepter ça? Nous sommes fous. Sommes-nous fous? Ouvrez les élections sur les listes électorales. Enlevez cette connerie de cas de résidents que vous avez mis sur le processus d'enrôlement des Camerounais sur les listes électorales. C'est le bouffe, ça n'existe pas. Avant, on s'inscrivait avec la carte consulaire, tu es inscrit. Avec ton passeport, tu es inscrit. Avec ta carte d'identité, tu es inscrit. Aujourd'hui, ils ont rajouté, ils ont exigé la carte des résidents. Ils vont même plus en demandant même les... Ils demandent même aux Camerounais de la Belgique, ils demandent même quoi? Ils demandent aux Camerounais de la Belgique ils les demandent, quoi encore là, le certificat de domiciliation. Ils les demandent les trucs que vraiment, quand on cherche ça dans le code de procédure de la loi électorale, on ne trouve pas. N'allons même pas plus loin si les lois en vigueur de la Constitution, tout ça, ça n'existe pas. C'est l'espouf, c'est toujours des stratégies pour faire perdurer le pouvoir du RDPC. C'est toujours des stratégies pour maintenir le RDPC au pouvoir. Comment un organisme comme ELECAP, qui est supposé être un organisme indépendant, un organisme comme toutes ces ambassades qui sont supposées être au service des Camerounais, se retrouvent en train de servir un parti politique depuis des années. Ça ne peut plus continuer la famille. Prenez vos responsabilités, la famille, ça ne choque pas. 2025 ou avant. Mais c'est en 2025 que nous allons montrer à ce parti politique de la médiocrité la plus absolue que le changement va s'opérer en 2025, coûte que va et par tous les moyens possibles. Mettez ça dans votre tête. Le sacrifice ultime que nous sommes en train de faire actuellement là, pour le changement en 2025 là, personne ne nous arrêtera. Personne ne nous arrêtera, on vous le garantit. Donc, tentez de voler les élections, vous allez diriger le pays étant au Cameroun, mais pas dans cette diaspora. Aucune ambassade du Cameroun dans la diaspora ne va exister ici. Aucune. Alors ça, on vous le garantit. Prenez-en note. Aucune ambassade ne verra le jour. Voler les élections, mais gérer ça là-bas au pays. Mais ici en diaspora, c'est terminé, c'est mort. Aucune ambassade ne sera opérationnelle. Et Paul Biya interdit de mettre son pied ici. C'est comme ça. J'espère que vous n'avez pas oublié le petit truc qu'on vous a fait en 2018 là. Mais en 2021, ça sera beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé, beaucoup plus sacrificiel. Les gars sont prêts, les Camerounais sont prêts. Ils sont prêts. Vous avez entendu les résolutions, non? On viendra s'immoler ici devant cette ambassade. On mettra le feu partout. Si vous tentez de voler les élections, si vous tentez de museler les Camerounais, si vous tentez d'arrêter les Camerounais impunément, si vous tentez encore une fois de plus d'empêcher les Camerounais de la diaspora de participer, d'accomplir les droits nationaux des citoyens. Vous avez compris, non? Calmez-vous. Partez. Vous avez eu 43 ans, c'est bon comme ça pour vous. C'est bon. Vous n'avez pas eu quoi dans ce pays? Vous n'avez pas eu quoi? Vous êtes tous des milliardaires. Tous les ministres de Paul Biya sont des milliardaires. Vous voulez quoi dans ce pays? Vous avez tout eu. Vous avez tout eu dans ce pays. La fille de Paul Biya, elle offre des sacs de 65 000 euros à ses copines, à ses amis. 65 000 euros qui peut faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Vous avez tous eu dans ce pays. Il est temps de partir. Laissez la place à d'autres personnes qui vont venir construire le pays. Qui vont venir construire le pays, qui vont venir faire ce qu'ils peuvent pour que ces 30 millions de Camerounais puissent retrouver le sourire, la joie de vivre, la joie de construire le pays, la joie de se réaimer entre eux. Parce que vous nous avez divisé en fait. Vous avez divisé tous les Camerounais et vous voulez museler l'opposition. Vous voulez museler l'opposition. Ça ne peut plus passer à la famille. Donc on se calme. 2025, c'est la fin du RDPC. Vous comprenez? Actuellement, là, ce qu'on fait, c'est juste préparer le terrain pour 2025. Pour montrer au RDPC que nous n'avons plus peur d'un vieillard de 93 ans. Ils vont dire quoi à l'opinion internationale? Ils vont dire quoi à l'opinion internationale? Ils vont donner l'âge de Paul Biya à l'opinion internationale, 93 ans, et obliger les Camerounais à nous laisser diriger par lui. Vous allez dire quoi à l'opinion internationale qu'il a 93 ans? Allez-y. Dites cela. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Paul Biya ne donnera jamais son pouvoir et encore moins ses adeptes. Il faut le lui arracher par tous les moyens possibles. Soit par les unes, soit par la rue. Seule la lutte libère.
Je dis bien, seule la lutte libère. Vous avez compris, non? Seule la lutte libère. Que personne ne vient vous dire le contraire. Voilà, c'est ça qui s'agit. Voilà. Moi, je pense que on s'est fait. Tout s'est bien passé tout à l'heure. Véronique Tindo. Comment la mère? Bonjour. Bonjour. Merci. Tu vas bien? Ouais, tranquille. Oui. Voilà. On est venu porter ce message-là. Enfin, une fois de plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'on les prenne par la lâcheté. On vient d'abord s'expliquer. On vient porter nos revendications. Ne nous écoutez pas. Il n'y a pas de problème. On attend seulement quand les Camerounais, quand les votes vont commencer, quand les élections vont commencer, quand les Camerounais vont commencer à voter. C'est là qu'on va vous montrer que on ne vous laissera jamais le contrôle, on ne laissera jamais la responsabilité des élections en 2025 entre les mains de l'ECAM et encore moins entre les mains de nos représentations diplomatiques qui sont tous à la solde du RDPC. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Quand c'est moi qui me plains, bon, je pense que mon live. Ah, ma batterie a presque déchargé. Hein. Ma batterie a presque déchargé là, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté connecté dans ce live. Je vous remercie également de nous avoir accompagnés durant toute cette journée-là. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie pour tous les cœurs que vous avez balancés durant ces lives. Tu veux parler quelque chose, frère? Oui, je voulais juste... Attends, je mets la caméra sur toi. Je voulais dire à la population du monde entier que nous sommes là pour combattre pour le Cameroun. Et que 2025, ça ne soit plus comme avant. Que tout le monde s'inscrive massivement sur les listes électorales. Merci. Merci frère, merci beaucoup. Vous avez compris, non? Les Camerounais, comme le 200 Français et comme ceux de la diaspora, ont compris, ont remarqué la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ont remarqué cela. Et ça fait flipper le régime du RDP. Ça les fait flipper. Ça les fait flipper. Donc, rendez-vous en 2025 ou avant. Rendez-vous en 2025 ou avant. Merci, merci à vous, merci. Vous voyez, c'est nous qui commandons aussi. Tant que nous sommes dans l'ambassade, elle est fermée. Depuis le matin, l'ambassade devait travailler jeudi de 9h jusqu'à 17h. Depuis le matin, c'est fermé. Quand nous sommes là, c'est nous les patrons. Regardez, c'est fermé parce qu'ils ont peur de sortir. Voilà l'entrée principale de l'ambassade là. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur. Il est 17h, mais personne ne veut sortir. C'est la basse. C'est la basse. Attention à nous. Attention à la basse. Il est 17h. Attention à la brigade anti-Sardina. Attention. Faisons comme ça, attention à la brigade anti-Sardina. Attention à la brigade anti-Sardina. On vous le prévient encore. On n'est pas là pour jouer. On est là pour faire notre boulot et vous faire le vôtre. C'est comme ça que nous on fonctionne. Voilà. On n'a rien à foutre de la police quand nous on veut faire nos choses. Voilà. C'est comme ça. Sortez alors, on va voir. Allez, sortez. Olivier, laisse-moi parler, s'il te plaît. Olivier, laisse-moi parler. Sortez. Comme vous pouvez le constater. Allez-y, sortez les Sardinats là, sortez. Nous sommes devant. Regardez, les Sardinats ont peur de sortir de l'ambassade. Pourtant, ils ont les gros bras. Ils sont protégés par la police. Ils ont les gros bras, mais ils sont incapables de sortir de l'ambassade. Allez, sortez les Sardinats en haut, attends. C'est qui? Enfin, allez, sortez. Regarde, ils ont peur. Pourtant, la police, ils sont protégés. Allez, maintenant, voilà, tout le monde veut rentrer, ça va? Et on se voit une prochaine fois. Inch'Allah, prochaine fois. Allez. Ils ne veulent pas, ils ont peur.
Pardon, on parle, laissons-les. On a beaucoup, on y va. Ils veulent la langue. Le week-end a commencé. Oui. Regarde. Ils vont les sacs. Là, ils ont pu sortir. Comme il y a des prisonniers politiques, vous êtes nos prisonniers. Toi là, je rentre avec toi aujourd'hui. Hein. Il y a les prisonniers politiques, c'est aussi nos prisonniers. Pardon, alors ça va servir à rien. La Gaule est dans la cantine, ça va être la cantine. La Gaule. La qui là-bas dedans là. Elle ne peut pas sortir. Ils ont peur. Toi la femme de l'ambassadeur là. Ils sont la femme de mon père. Tu sors là. Attends, la femme si elle là, elle sort avec l'ambassadeur, pourtant il est marié. Hein. Allez, Voilà, on y va. Bon, on bouge. Non, voici, moi aussi, à moi après. C'est moi j'aime. On parle non, moi ça. Non, j'ai envie vite à gars. Ah oui, papy, c'est ça, hein, nous sommes spécialisés. Quand il va passer, On ne parle pas. On les attend. Non. Je vais saluer l'ambassadeur. Ils vont passer. Je vais faire ici là comme j'avais fait quand j'avais fait l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Oui, donc c'est ce que j'avais fait ici. Ouais. Non, ne prends pas le tram, hein. Ami, ouais, la grève du cocotier. Le chef du compas, les gars. Non, on y va, non. On y va. Je mets dans quel groupe? Allez, on va, ouais. Alors, le moment va venir. William. Attention, c'est bien passé ce que tu as dit. Ils nous prennent en photo tous les jours. Tu voulais voir quand même. Voilà, puis là, c'est passé. Général, il te massacre maintenant. Je te jure. Voilà le petit là. Mais le petit, il fait le truc, il fait le moi en général. Non, c'est pas ça. You wonder, qu'est-ce qui arrive même, mon frère? C'est quoi? C'est quoi même qui fait du Facebook comme ça là? Mais c'est elle, ce n'est pas nous. Je pense que c'est le landais. Ah, fou le cas avec ça là-bas. Ils sont au Cameroun, ils sont forts. Ils sont au Cameroun, ils sont. Hey, quittez en route, hein? Vous êtes forts. On fait comment, non? On parle, non? C'est ici comme nous, on passe. Non, c'est pas là. À votre voiture. Notre voiture est là-bas. Allez-y. Merci beaucoup. Ça va. Nous sommes ensemble. Oui, mais nous, on est là-bas. Ouais, la fille est où, non? Olivier. Hein? Allons-y, c'est bon. On y va. Mais Mado est où, non? Eh, Mado! C'est pas ici, toi tu pars où? Attends, je prends... Mado! Pardon, donne-moi le power band. Je prends le power band. La mère, pardon, donne-moi le power band, le téléphone est mort. Thank you very much. Merci. Bon. Choco, vous partez où comment? Je suis avec Savannah. Oui, Savannah a l'adresse. Oui, quand on veut là-bas. Hein? Oui. Elle a l'adresse. Oui. On a fait ça aux enfants à l'école. D'accord, on vous retrouve. Comment?
Ouais, la famille, merci, hein, c'est terminé, hein, c'est terminé, voilà, c'est ça. C'est comme ça que nous on travaille. Quand il faut des actions coup de poing, on se prépare. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ici, nous sommes venus passer message, porter nos revendications toujours sur le même sujet qui concerne la fraude massive de l'ECAM en faveur du RDPC. Mais, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Rien ne presse. Pour le moment, on travaille à regrouper tous les Camerounais de la diaspora autour d'un même objectif. C'est-à-dire dénoncer la fraude massive de l'ECAM en faveur du RDPC et en complicité avec nos représentations diplomatiques dans la diaspora. Et nous sommes en train de travailler les consciences collectives des combattants, je dis bien des combattants de la diaspora, afin de se tenir fin prêt, je dis bien fin prêt, en 2025, sur le RDPC, comme à son accoutumé, s'aventurait à voler encore les élections présidentielles. Nous n'allons pas citer cela. Parce que nous sommes sûrs à 100% que nous battrons à plat couture ce parti politique médiocre pendant les élections présidentielles 2025. Voilà, c'est tout. Maurice Kamto est intouchable dans ce pays car c'est l'opposition crédible. Il n'y en a pas deux. Il faut le protéger. Voilà. Merci, 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 merci. Je vais couper le live. On va prendre maintenant le chemin du retour, direction Paris. C'est comme ça. Après, on ira en Italie. Après en Allemagne. Nous allons aller soutenir la base UK. Après, ça serait les États-Unis. Donc nous allons travailler pour préparer la lutte sereinement et sur le terrain en 2025. La lutte en 2025 sera beaucoup plus sacrificielle. Les gens vont se sacrifier parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sacrifice sans changement. Dans une lutte comme celle-ci, de 43 ans, que nous avons en face de nous, 43 ans de pouvoir sans partage. Pour faire partie de ces gens, il faut beaucoup de sacrifices. Les gens vont se sacrifier ici. Et vous savez très bien qu'il y a certains actes que les Européens ne supportent pas. Vous comprenez, non? Et ce sont ces actes-là qui seront mis en valeur. Les gens se sacrifieront humainement, physiquement, en 2025, si le RDPC veut faire perdurer sa dictature. Vous comprenez? Voilà. Élection libre et transparente. Votre sanction, vote utile. Votre sanction, vote utile. C'était votre général Port de l'Ouest. Merci, merci, merci. Ciao, ciao. Le téléphone est déchargé, il faut que je mette le téléphone en charge. Merci. Merci de nous avoir soutenus. Merci pour tout. Merci pour vos partages. Merci pour vos cœurs. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Port de l'Ouest.